démarre cette semaine avec un tuto et ça va être un tuto coiffure puisque le sujet de cette semaine est pour quelle coiffure tu opterais pour tous les jours, puis pour un événement style mariage ou baptême, puis pour charmer ton chéri. Donc avant de démarrer, je voulais juste m'excuser de ma tête et de ma coiffure. Je poste la vidéo le lundi, mais pour cette vidéo là, je dois la tourner un peu avant. Donc aujourd'hui on est dimanche. Et on vient de rentrer d'une journée marathon. Si je la tourne aujourd'hui et non demain, c'est tout simplement parce que demain je ne peux pas. J'ai des impératifs qui fait que je ne pourrai pas. Donc c'est pour ça que je la poste maintenant, même si j'ai une sale tête. Bon, c'est pas un tuto maquillage, donc on s'en fout un petit peu. Donc pour ce tuto, alors donc pour tous les jours, pour un événement style mariage ou baptême, ou pour charmer ton chéri. Donc on démarre pour le premier, donc qui est pour tous les jours. Alors pour tous les jours, ça va être simple. J'ai besoin de deux petites choses en fait qui sont très très simples. C'est-à-dire c'est un élastique et une barrette comme ça. Voilà. Donc alors j'ai une barrette qui est un peu plus longue mais j'aime bien celle-là avec que 3 dents. Donc la première coiffure c'est celle que j'avais. Je suis désolée mais on était au bord de l'océan, donc j'ai plein de sable dans les cheveux, donc mes cheveux sont en piteux état. J'ai essayé de faire de telle sorte que ce soit quand même à peu près bien. Donc la première coiffure, c'est pas compliqué. Je prends mes cheveux, alors je sais pas comment je vais vous montrer ça. Je prends mes cheveux, je les tournicote comme ça, je les remonte sous forme de banane et tout simplement, je mets la pince, voilà. Et voilà, et ça prend 2 secondes et c'est parfait. En général, je l'associe, alors quand mes cheveux sont pas crades, j'ai tellement de sable dans les cheveux que mes cheveux ils tiennent limite tout seuls. C'est parfait. Je mets 2 mèches aussi comme ça que je sors. Et voilà, ça c'est la première coiffure. Ensuite, la seconde, et c'est en général celle que je fais quand j'ai les cheveux dans cet état-là. C'est-à-dire que j'ai besoin de mon élastique. Je les remonte un petit peu n'importe comment, enfin sans vraiment faire... Attention, je fais juste un peu attention au devant, que ce soit à peu près, que tout soit à peu près bien pris. Je les prends comme ça. Et là, je vais commencer à faire un tour et je ne le termine pas puisque je m'arrête en fait avant que tous les cheveux soient sortis et je fais ça comme ça, voilà. Et ça me fait un... Comment pourrait-on expliquer ça? Un chignon... un chignon complètement loupé. Alors en fait quand je le fais vite, parce que là je me suis pris le temps de le faire donc forcément ça ne va pas, mais quand je le fais un peu plus vite, ça a à peu près un rendu comme ça. Voilà, je sais pas si vous allez voir quelque chose, ça va être magnifique ça, je sais pas si vous allez voir ce que je fais. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un petit chignon coiffé décoiffé qui est très simple, et en général ça je me le fais le matin parce que j'ai toujours un élastique sur ma table de nuit et ça reste comme ça durant toute la journée. Donc, pour un événement style mariage baptême, alors bien sûr c'est pour un événement auquel moi je suis invitée et pas que j'organise. Donc pour ça il me faut un élastique comme celui-là que j'ai dans les cheveux. Il va me falloir un buns et pas mal de pinces. Alors les pinces, ce sont des pinces comme ça, tout simplement. Alors c'est une coiffure qui vous est pas inconnue puisque je l'ai déjà faite en vidéo sur ma chaîne. Donc je vous mettrai le lien quelque part si vous voulez la voir un peu plus en détail. Mais c'est très simple en fait. C'est un chignon avec un buns mais un chignon coiffé décoiffé. Donc je me retourne pour ça. J'espère que vous allez voir quelque chose. Oui, là ça devrait aller. Et donc on commence avec l'élastique et on fait tout simplement une queue de cheval en essayant de faire de telle sorte que tous les cheveux soient quand même bien... que ce soit bien, quoi, que ça ne fasse pas des cornes partout. Une fois que ça c'est fait, alors là pour le début je peux rester comme ça va être plus simple. Une fois que ça c'est fait, je prends mon buns, je mets mes cheveux dedans, tout simplement. Voilà, alors là je vais mettre la tête en avant pour que vous voyez quelque chose. Je sais c'est pas très organisé cette vidéo mais bon, on fait de telle sorte. Donc là, voilà, c'est je ramène tous les cheveux en fait autour du buns pour un petit peu le cacher. Et une fois, donc ça me donne ça. Et une fois que ça c'est fait, je prends mon élastique et je viens juste le poser dessus.
mais de façon assez floue, puisque je ressors des cheveux. Enfin, je détends en fait des cheveux, voilà. Donc, on a un résultat comme ça. Alors bien sûr, je ne vais pas rester comme ça pour le mariage ou pour le baptême. Une fois que ça c'est fait, donc on sort bien, on détend bien les mèches qui étaient dans le buns. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, il nous suffit de prendre nos pinces et on va prendre les cheveux qui sont tout autour, on va les ramener au milieu, mais pas de façon très stricte. Donc moi je prends par deux mèches, donc une et deux, que je croise là au milieu et je laisse les petits bouts des cheveux libres. Donc ça va être un chignon avec le buns, mais avec quelques petites mèches qui sortent un peu partout. Et pour terminer cette coiffure, alors bien sûr là, oh j'ai un cheveu qui sort un peu trop là. Là, si c'est pour un mariage, un baptême, etc., ce que je vais rajouter, ce sont des bijoux à cheveux que je n'ai pas mais que j'achèterai pour l'occasion et que je placerai un petit peu partout pour camoufler peut-être des petites mèches qu'on n'arrive pas à dompter ou qui nous dérangent. Donc c'est une coiffure qu'on peut faire aussi tous les jours, qui peut être très bien si on laisse un peu plus de mèches sortir, qui fait quand même assez sérieux sans être pour autant le chignon de danseuse étoile. Et pour la dernière option, et donc pour le dernier tuto, c'est pour séduire mon chéri. Alors si c'est mon chéri, je l'ai déjà séduit logiquement, mais pour un dîner en amoureux ou pour une sortie tous les deux, je vais opter pour deux possibilités. Soit je vais me boucler les cheveux sur les longueurs, donc soit avec un fer à lisser basique, soit avec ça, qui s'appelle tout simplement des bigoudous et pas des bigoudis. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc pour utiliser les bigoudous, c'est pas compliqué. Donc je prends des mèches. Alors moi, si je dois utiliser ça et pas le fer à lisser pour les boucler, c'est tout simple. Je m'humidifie les cheveux et je le ferai sur 3/4 des longueurs. Et donc je prends des mèches pas forcément très fines et tout simplement je vais l'enrouler comme ça. Et je l'enroule comme un bigoudi tout simple. Et quand j'arrive en haut, en fait, je referme de chaque côté. Et je fais ça sur tous les cheveux. Alors forcément, on a l'air d'une quiche quand on attend que ça sèche. Mais moi, pourtant, j'ai les cheveux très longs. Ça sèche très vite vu que je les humidifie. Et ça me fait de magnifiques boucles. Et sinon... Bon là forcément ça n'a pas... Enfin si même, ça a commencé à prendre sur le bas. Et sinon avec le fer à lisser, pour friser, là je vais prendre des mèches un peu plus fines. Et plutôt que de lisser comme ça, je vais tout simplement enrouler ma mèche. Je vais commencer en haut cette fois-ci. Et voilà, et je vais faire ça comme ça et je vais attendre un petit peu et ça va me faire aussi une magnifique boucle. Et si vraiment je ne veux pas les laisser détacher, ce qui est le cas les 3/4 du temps, ça va être très simple. Je vais utiliser donc ça, un headband et un élastique. Donc celui-là je le mets de façon traditionnelle, oui et non, puisque je vais cacher le dessous. Donc je le mets comme ça à la façon Pocahontas ou voilà. Je vais prendre des mèches comme ça que je vais coincer dedans. Donc en faisant comme ça tout autour. Donc une fois que j'ai fait ça et que j'arrive au milieu, ça me fait ça. Et là, à ce moment-là, je peux prendre tous les cheveux et les mettre dedans.
fois que je suis arrivée à cette étape-là, je fais tout simplement une tresse sur le côté. Alors une fois que j'avais commencé le montage de ma vidéo, enfin que j'avais quasiment fini, je me suis rendu compte qu'il y avait à nouveau la partie de la fin qui a été coupée. Je ne sais vraiment pas pourquoi mon caméscope n'aime pas la fin de mes vidéos. Il en a peut-être marre au bout d'un moment de m'entendre jacter pendant trop longtemps. Donc en fait on s'était arrêté à ce niveau-là. Donc tous les cheveux avaient été rentrés dans le L-bone pour éviter qu'ils glissent, qu'ils remontent, qu'ils se fassent la malle, etc. Et j'étais en train de vous dire quand ça a coupé que j'allais faire une tresse sur les cheveux qui restent. Donc c'est une tresse que je fais de façon tout à fait normale et j'essaye quand même de la serrer un petit peu parce que je préfère qu'elle soit très serrée à la base et que je la détends par après, plutôt qu'elle ne tienne pas du tout dès le début et que au bout de 5 minutes, il y a tout qui part en vrille et que ça ne ressemble plus du tout à rien. Donc je la fais quasiment jusqu'en bas. Alors j'espère que vous verrez bien parce que là je filme avec l'ordinateur et pas avec le caméscope. Voilà, donc quand il y a vraiment trop de petits cheveux qui commencent à sortir, je mets mon élastique. C'est un élastique que j'essaye d'avoir d'à peu près la même couleur de mes cheveux, pas du rouge sur du châtain par exemple, voilà. Et une fois que ça c'est fait, j'ai ma tresse et là, je la détends en tirant un petit peu sur les brins, tout simplement. Alors, si j'étais douée pour faire une tresse en épi, je l'aurais fait, mais ce n'est pas du tout mon cas. Donc c'est pour ça que je préfère faire une tresse comme ça. Voilà. Pareil, je préfère le faire au fur et à mesure que le faire une fois et que ça part vraiment en cacahuète. Et voilà, donc là c'est terminé, c'est un peu plus lâche. Donc comme je vous ai dit au début de cette coiffure là, ça peut faire un peu Pocahontas, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi je trouve ça plutôt sympa, c'est assez joli, ça fait pas trop strict et voilà, ça fait un peu baba cool. Moi j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis encore mais vraiment 1000 fois désolée de vous faire des tutos, de vous avoir montré des coiffures approximatives, mais j'espère que vous aurez quand même à peu près compris de quoi je parlais. Si vous voulez que je vous fasse un tuto bien spécifique sur telle ou telle coiffure, n'hésitez pas, je vous le ferai sur ma chaîne perso. En tout cas pour le chignon coiffé décoiffé que je proposais pour le baptême ou le mariage, de toute façon je vous avais mis dans la vidéo enfin je sais pas si je vous le mets ou pas, mais dans tous les cas ce sera en barre d'infos, le lien vers ma vidéo tuto qui était consacrée vraiment qu'à ce chignon là, où je m'étais vraiment pris le temps de vous l'expliquer tout en détail. Mais mon but pour cette vidéo sur la Glam Rock Collab, c'était de pas faire une vidéo de une demi-heure, parce que je sais que vous n'aimez pas trop ça, donc voilà. N'hésitez pas aussi à me dire les coiffures que vous avez aimées, celles que vous n'avez pas aimées, vous avez le droit de pas aimer, c'est totalement votre droit. Et vos conseils, moi je les attends. Si vous en avez à me donner, tant qu'ils sont constructifs, je les prendrai avec plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que les vidéos de mes collègues sur la Glam Rock Collab vous plairont. Et je vous dis à lundi pour un prochain sujet. Bisous.